Prendre des notes, c'est quelque chose qu'on nous a demandé de faire durant nos études, mais personne ne nous a jamais vraiment appris comment le faire de façon efficace. On prend une feuille, on écrit, on la relit, on la recopie, mais est-ce que ça fait de cette note une source d'information réellement utile? Il existe une trame très efficace pour faire de nos notes une source d'information utile et efficace. Elle est utilisée par les fans du second cerveau, et je vous l'explique ici. On va parler de la matrice code, des différents supports qu'on peut utiliser pour prendre des notes, et je vous donnerai ma petite astuce. C'est parti. La matrice code, je l'ai découverte grâce à Tiago Forte et son livre Second Brain. Elle consiste à découper la prise de notes en 4 étapes très précises. La première étape consiste à capturer. On prend donc des notes à la volée, durant un cours, une conférence ou durant la lecture d'un livre. On essaie d'être assez concis et si possible de noter les références lorsqu'il y en a. Elles ne doivent pas avoir d'ordre particulier. L'objectif c'est de prendre des notes avec suffisamment d'informations pour pouvoir les comprendre hors du contexte dans lequel on se trouve. L'étape suivante consiste à organiser les notes selon un plan qui nous permet de comprendre le sujet. Pas forcément celui du cours ni celui du livre, vraiment celui qu'on aura créé pour notre compréhension à nous. On ressort les grands thèmes dans nos notes qui nous permettent d'avoir une vision globale du sujet et une bonne compréhension. Une fois cette organisation faite, nous allons pouvoir passer à la phase de distillation. Ça consiste à prendre les notes une par une et à les glisser dans le thème correspondant qu'on a défini avant. Certaines notes peuvent faire partie de 2 thèmes si elles sont trop générales et ce n'est pas grave. On peut imaginer un tableau plein de post-it que vous allez ranger par thème pour pouvoir mieux vous organiser, ou alors un document informatique dans lequel vous avez noté des notes à la suite et vous créez des titres et vous glissez les notes sous chacun de ces titres. Enfin, la partie expression vient finir ce processus. Ça consiste à rédiger ce que nous avons compris de chaque thème avec nos propres mots en fonction des notes qu'on a mis dedans et on le rédige de façon à pouvoir l'expliquer comme on le ferait lors d'un cours ou à un ami. Selon Richard Feynman, cette compréhension doit nous permettre d'adapter notre discours pour pouvoir expliquer ce qu'on a compris à un enfant. Pour pouvoir faire tous ces processus, il nous faut choisir un support adapté à la situation dans laquelle on se trouve. L'outil informatique est parfaitement adapté pour ça puisqu'il va nous permettre de faire toutes les étapes dans le même logiciel en évitant d'avoir des supports trop nombreux. Un fichier Word tout simple peut parfaitement faire l'affaire. On peut également utiliser des logiciels comme Notion ou Obsidian qui vont nous permettre, en plus de faire ces étapes, de créer des liens entre les différentes notes pour créer des bases de données plus importantes. On peut aussi utiliser un bon vieux stylo et du papier lorsqu'on est dans des conditions où on veut éviter de faire du bruit avec le clavier ou par exemple le soir quand on lit un livre et qu'on n'a pas envie d'être devant un écran. Le papier et le stylo permettent également de faire des dessins et des schémas pour améliorer la compréhension. À la fin, on les recopie sur un support informatique et on les organise directement sur l'ordinateur. Le cahier pour la prise de notes est une solution, mais on va se retrouver rapidement avec tout un tas de notes à l'intérieur d'un cahier alors qu'on n'en a pas forcément besoin et surtout, on ne pourra pas faire tout le processus à l'intérieur de ce cahier. Le meilleur compromis reste la tablette puisqu'elle permet de prendre des notes et de taper avec un seul outil. Dans tous les cas, il faut essayer plusieurs supports et rester avec celui qui vous convient le mieux. Lorsqu'on lit un livre, la petite astuce consiste non seulement à prendre une note, mais à noter également la page à laquelle on a trouvé cette information, ce qui va nous permettre, lorsqu'on va reprendre les notes, de contextualiser si jamais c'est nécessaire. Ça me permet de ne pas me retrouver avec des notes qui n'ont pas de sens. Si jamais je prends des notes sur une vidéo, je note le petit timecode en bas afin de ne pas regarder toute la vidéo pour retrouver ce que la personne a dit. La suite de l'astuce consiste à ne pas effacer les notes à la fin du processus. Je les mets en bas de ma fiche dans ce qu'on appelle une toggle list qui permet d'ouvrir et de fermer et de les faire disparaître. Mais si jamais je veux reprendre le sujet et l'approfondir, j'ai déjà des notes qui sont là avec les références des pages ou des timecodes pour pouvoir retourner, reprendre l'information là où elle se trouve. En conclusion, je dirais que malgré le fait que les notes soient quelque chose d'extrêmement important, ça nous est pas enseigné à l'école, alors que les notes peuvent devenir des supports vraiment importants et durables dans notre connaissance. Avec la matrice code, vous pouvez capturer, organiser, distiller et exprimer ce que vous avez appris facilement et efficacement. Si vous avez d'autres techniques ou supports pour prendre des notes, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Je suis très curieux de savoir comment vous faites et je pense ne pas être le seul. C'est fini pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. D'ici là, tâchons d'être meilleurs tous les jours.